Mmh. Mmh. C'est de la tisane de Super U. 4-3 bottom bracket et DI2 première. Comme tu le sais, j'ai acheté ce Cannondale à la bourse à vélo il y a quelques jours et mon projet est de le passer en 1, 2, DI2. Pour ça, il faut qu'on vérifie s'il est possible de tirer les câbles en interne en passant ces derniers sous le boîtier de pédalier. On va donc devoir vérifier s'il y a un trou depuis le tube du cadre vers le boîtier de pédalier. Bonne nouvelle, j'ai déjà vérifié, le trou est là. Par ailleurs, si tu n'as pas vu la vidéo d'introduction de ce projet, je t'invite à la regarder, je te mets le lien en description. Notre projet ce soir, c'est de vérifier s'il est possible de rentrer le câble DI2 par le tube diagonal, ici, et surtout aller explorer le cadre ici à l'intérieur pour voir si on a un passage de câble ou si on va devoir percer le boîtier de pédalier. Je t'emmène avec moi. C'est parti, on va déjà commencer par dérailler la chaîne. Notre objectif, c'est d'enlever le pédalier et de sortir le boîtier de pédalier. Voilà. Deuxième objectif, on veut ouvrir cet écrou-là. Pour ça, on pense à l'avantage mécanique. On va se servir de sa force. Je ne sais pas, oh là là, combien de temps ça fait que cet écrou n'a pas été ouvert. Oh mon Dieu, je sens que je ne vais pas rigoler. Ah, ça va pas être de la tarte, mon Dieu. Ouïe, 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 ouïe. Si toi non plus, tu ne t'attendais pas à une difficulté pareille après une seconde, tape dans tes mains. Super, quoi. Nous interrompons cette diffusion pour un message à caractère informatif. Stop, 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 parce que je vous vois venir en commentaire. C'est une vidéo mensongère. Regarde, sur le plan d'avant, il y avait encore le pédalier. Et là maintenant, il n'y a plus le pédalier. Il nous a menti. En fait, l'écrou, il n'était pas bloqué. Oui, il était bloqué, mais moins que ce que je pensais. J'ai donc réussi à l'enlever en faisant pression assez fort d'un côté sur la manivelle et de l'autre sur la clé. Notez qu'il aurait été plus malin et plus pratique d'utiliser un long bras de levier et de coincer une partie du mécanisme. Ça aurait été plus efficace et moins dangereux. J'avais pas ça sous la main. J'ai décidé de m'y prendre un petit peu à l'ancienne. Je vous montre donc la suite seulement d'un côté, du côté opposé à la transmission. Vous allez voir comment sortir l'écrou de manière pas très orthodoxe et également comment extraire la manivelle. Voilà, merci. On va caler un chiffon par ici et on va voir si on arrive à débloquer tout ça et ça ne bouge pas. Hop. Est-ce que ça marche ça? Alors debout, allez, ne faites pas ça chez vous. Oh là là là. Oh, ah, je l'ai eu. Ah. Oh. Espérons qu'on arrive à l'extraire maintenant comme il faut, cette manivelle gauche. Allons-y. Allez. J'espère qu'elle sort. Hop. Voilà, c'est là qu'on revient sur le moment où il faut un peu forcer. Ok, c'est bon, là sans bouger. Eh ben, il n'y a aucune temporalité dans ces vidéos. Et oui, c'est pas le même jour, je suis pas habillé pareil, il fait pas la même météo. Là, j'ai dû emprunter un outil que je n'avais pas qui est cet outil-là. Donc l'outil qui sert à sortir les bottom brackets, comme dirait mon ami Davidé. J'ai dû débloquer ces pas de vis là et le boîtier de pédalier en me mettant debout sur la clé de chaque côté. Donc j'ai procédé comme ça tout à l'heure en maintenant l'outil et en me mettant debout, ça a craqué. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de regarder ensemble l'intérieur du cadre. C'est un boîtier de pédalier BSA 68 mm qui se dévisse toujours dans le sens de pédalage. On commence par le côté opposé à la transmission et on sort l'écrou de maintien. L'écrou est en assez bon état, un peu de rouille. On y retourne avec le côté transmission et là
on le voit, 7 ans dévissant du côté du sens du pédalage. Le boîtier de pédalier est un peu rouillé. Je ne sais pas depuis combien de temps il était installé dans ce vélo, mais ça reste un bon état. Par contre, grand malheur, désespoir, il n'y a pas de trou du côté du tube diagonal. On va nettoyer tout ça avec du WD-40. Vous remarquerez le soin apporté à tout ça. Je planifie d'agrandir le trou sous le cadre pour faire passer les câbles direction les dérailleurs. Je décide d'enlever la chaîne qui se trouve tout de même sur le chemin et de toute façon on va passer en 11 vitesses. Et c'est à partir de maintenant que je vous laisse profiter de cette petite séance ASMR, car oui, nous allons percer le boîtier de pédalier au niveau du tube diagonal. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna work that soft back, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up. Yes! Et voilà, après quelques jurons, qu'est-ce qu'on peut conclure de cette vidéo? Eh bien, des bonnes nouvelles, j'ai massacré le boîtier de pédalier. Non plus, sincèrement, je pense que c'est un beau projet qui commence. N'hésitez pas à regarder la première vidéo d'introduction dont je vous mets le lien par ici. Elle décrit le projet après le samedi de l'achat du vélo. La prochaine étape, c'est maintenant d'acheter la potence, le cintre et de mesurer la longueur des câbles DI2 qui vont être nécessaires pour ce montage et de réfléchir un petit peu à l'organisation de tout ça. Ce sera une première pour moi. Pour voir la suite de ces aventures de conversion du CAD 3 en DI2 du futur, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à mettre des pouces comme ça pour soutenir mon travail et je te dis à bientôt. Oui, je te vous vois, je te tutoie, je ne sais plus, je te fais des becs.